Les projets des parents pour leurs enfants, freins ou moteurs, on ne peut pas... si, on peut imaginer qu'un enfant ne soit pas un enjeu d'ambition pour ses parents. On peut, parce qu'on l'a observé, la clinique de la carence, de l'abandon, du délaissement nous a confrontés, nous a permis de rencontrer des enfants qui, finalement, pour qui, aux yeux de leurs parents, ne comptaient pas pour grand-chose. Des parents qui n'avaient pas d'aspiration pour eux, des parents qui n'avaient pas d'ambition pour eux, des parents qui n'avaient pas de projet pour eux. De sorte que, formulée ainsi, la question amène une réponse positive. Enfin, oui, c'est intéressant pour un enfant que ses parents aient des projets pour lui. C'est-à-dire, pour le dire encore plus simplement, lui veuillent quelque chose. Un père, une mère, un parent, des parents veulent quelque chose à leur enfant. Ils lui veulent ceci, ils lui veulent cela, ils lui veulent... la moindre des choses, c'est qu'ils espèrent, enfin, qu'ils aient envie, qu'ils grandissent, qu'ils aient envie, peut-être même qu'ils réussissent dans la vie, peut-être même qu'ils soient heureux. Et c'est dans cette dimension-là, d'une aspiration au bonheur, qu'on voit l'excès que peut prendre l'ambition que l'on a pour son enfant. Et dans cet excès-là, dans cette ambition excessive, il y a à ce moment-là, finalement, la face sombre de cette pièce-là, qui est pourtant nécessaire. Il faut bien vouloir quelque chose à son enfant, vouloir quelque chose pour lui, mais pas trop. D'une certaine manière, on pourrait dire ça, mais pas trop. On sait de longue date, et plus précisément depuis Freud, s'il est permis de le citer, que l'amour des parents pour leur enfant est un amour narcissique, c'est-à-dire qu'on fait un enfant pour soi. Le désir, l'amour, l'affection dont l'enfant est nourri est un amour dont on attend finalement un certain retour. Et on pourrait le dire comme ça, ce retour-là, il va se faire sous la forme d'une gratitude, d'une réparation. Il y a même des enfants qui sont mis en position de médicaments, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils viennent sauver leurs parents d'une sorte de déroute identitaire au moment où, devenant adultes, ils ne savent pas à qui ils sont, alors pourquoi ne pas être père, ne pas être mère? Et le projet pour l'enfant va être quelque chose qui va soutenir l'enfant parce qu'il va s'y mettre à cette position-là, d'essayer de faire plaisir à ses parents, mais à ses risques et périls si ce projet-là est par trop colonisateur, je ne sais pas comment le dire autrement, par trop aliénant. Parce que la difficulté d'être parent, ça me permet de le dire, elle est toujours là, elle est toujours à cet endroit qui est que l'enfant n'arrive jamais tout à fait à la place où on l'attend. L'enfant, son destin, en quelque sorte, c'est d'une certaine manière de décevoir ses parents. Le destin d'un enfant, c'est de faire objection au projet dont il est l'objet. Il en a besoin à la condition qu'il puisse s'en défaire.